Après la mise en place de la DevTools, on va explorer certaines configurations au niveau des React Query et notamment la configuration de la récupération des données en tâche de fond. Donc pour ce faire, je vais vous montrer comment déjà un petit exemple. Lorsque je suis sur la page que j'ouvre ma DevTools, on voit très bien que j'ai déjà récupéré le post et les auteurs. Mais lorsque je vais sur mon éditeur et je reviens sur ma page, on voit très bien on passe d'un état fetching à un état stale. Lorsque je fais pareil, je reviens, on change, donc on fait une requête en tâche de fond. Donc quel est ce comportement? Donc par défaut, React Query nous aide à avoir les données les plus à jour possibles. Et pour ce faire, si un utilisateur quitte la fenêtre et revient, React Query démontre automatiquement des nouvelles données en arrière-plan. Et on peut configurer ce comportement avec un paramètre. Donc lorsque je reviens au niveau de mon éditeur et je vais au niveau de home.js6 et que je vais à ce niveau-là, donc je peux paramétrer ce comportement-là. Si je veux pas que mon utilisateur à chaque fois qu'il change de focus au niveau de la fenêtre que React Query récupère la donnée, je peux faire un refresh en Windows Focus et je peux le mettre à false. Donc lorsque je fais ceci et que je reviens là, je peux rafraîchir. On récupère la donnée. Lorsque je vais sur l'éditeur et que je reviens, on voit très bien qu'à ce niveau-là, rien n'a changé. Si je vais ici et je reviens, on voit à ce niveau-là que rien n'a changé. Si vous voulez configurer aussi de façon plus globale, notamment l'application, et que vous souhaiterez que pour toutes vos instances que vous utilisez le hook use query, qu'il n'y ait pas ce comportement-là, on peut configurer également le refetch en Windows Focus globalement. Donc pour ce faire, je vais venir ici, je vais supprimer ça. Je vais me rendre au niveau de mon fichier app.jsx où j'ai eu à utiliser React Query bien sûr avec le Query Client et je vais passer une configuration au Query Client. Donc je peux dire Default Options, donc les options par défaut qui sont globales et je peux mettre le refresh, le refetch, plutôt le queries d'abord. Le queries. Et au niveau des queries, je peux dire maintenant le refetch en Windows Focus à false. Donc là, à ce niveau-là, je fais une configuration globale de cet élément-là, de la récupération de données en tâche de fond. Et si je reviens au niveau de mon éditeur et que je rafraîchis, je vois très bien que je récupère la donnée une seule fois. Mais lorsque je vais sur mon éditeur et je reviens sur la page, on voit très bien que ce comportement-là ne récupère pas les données par défaut par derrière. Donc voici donc le premier point sur comment est-ce que React Query se comporte lorsque cette librairie souhaite qu'on ait les données les plus à jour possibles. On peut vous poser une question, mais pourquoi est-ce que le loader n'est pas déclenché lorsque React Query récupère les données? Pourquoi? Comment savoir que les données sont en train d'être récupérées par React Query? Et même si vous ne vous êtes pas posé cette question-là, nous on va quand même essayer d'y répondre. Donc comment savoir que les données sont récupérées en tâche de fond par React Query? Parce qu'ici, lorsqu'on a une récupération de façon initiale, bien sûr, on a le loading qui est affiché. Mais lorsqu'on récupère les données en tâche de fond, on n'a rien qui nous permet de savoir que les données sont récupérées. Donc, je vais d'abord commencer par effacer ceci. Et lorsque je reviens ici à ce niveau-là, bien sûr, rafraîchir, on a le fetching. Lorsque je reviens là, on a le fetching qui est toujours déclenché, mais on n'a aucun retour visuel pour savoir que les données sont récupérées en tâche de fond. Donc, on va revenir au niveau de home.jsx et essayer de répondre à cette question. Comment savoir que les données sont récupérées en tâche de fond? Donc, en plus de toutes ces propriétés que React Query nous offre, on a une autre propriété qui est isFetching. Donc, isFetching est une propriété qui va nous permettre de savoir que la donnée est récupérée en tâche de fond. Déjà, on a isLoading et on a isFetching. Donc, isLoading, lui, il est utilisé pour le chargement initial des données. Donc, les données qui sont chargées pour la première fois. Bien sûr, isFetching est également déclenché. Mais isFetching, il est déclenché à chaque fois qu'on essaiera de récupérer les données, notamment en tâche de fond. Donc, lorsque je viens à ce niveau-là, je vais faire un console.log de isFetching, deux points, et je vais faire ici virgule isFetching. Et on va essayer de voir ça dit ces différentes valeurs. Donc, j'enregistre, je vais fermer la barre, je vais fermer la DevTools. Je reviens au niveau de l'inspecteur, on voit très bien qu'il est true, il a false, il a true et il a false. Donc, lorsque je viens à ce niveau-là, je viens ici, on voit très bien que isFetching change d'état. Voilà, donc on va donc utiliser ce paramètre-là, isFetching, afin d'afficher donc un retour visuel pour voir à quel point ou à quel niveau sont nos données. Donc, je vais effacer le console.log.
et je vais importer le spinner. Donc j'ai un composant spinner qui me permet d'avoir un spinner. Donc je vais à ce niveau-là, je vais dire OK. Si isFetching est true, ça veut dire que je veux que tu m'affiches mon spinner. Donc là, j'enregistre. Et lorsque je vais à ce niveau, lorsque je change et que je fais un focus, on voit très bien que mon spinner est activé. Donc combien de fois on peut avoir un retour pour savoir que mes données sont récupérées en tâche de fond. Donc lorsque je fais ceci et je reviens, on voit très bien que mes données sont récupérées en tâche de fond. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire ceci pour tous nos composants? Est-ce qu'on va pouvoir faire isFetching et spinner importer isFetching et spinner à tous nos composants afin d'avoir un retour de la mise à jour en background des données? Non. Riad Query nous permet de pouvoir utiliser isFetching de façon beaucoup plus globale et notamment au niveau de la barre de navigation ou peu importe où on souhaiterait avoir accès à la mise à jour de données. Donc pour ce faire, je vais supprimer ceci. Je vais mettre au niveau de mon composant navbar. Là, à ce niveau-là, je vais donc importer. Je vais faire un import de use isFetching plutôt je vais déjà faire ça comme ça, from TanStack Riad Query, et je vais importer le use isFetching. Lorsque j'importe le use isFetching, je peux venir à ce niveau ici et faire const console.log, plutôt const isFetching, et je vais exécuter le hook isFetching. Donc je vais faire isFetching, et bien sûr là, à ce niveau-là, je vais venir ici, je vais bien sûr ajouter là, afin de pouvoir utiliser le isFetching de façon beaucoup plus globale. Donc, je vais copier tout ceci et mettre au milieu là. Et je vais venir, et pareil comme ce qu'on avait fait au niveau de, excusez-moi, je vais essayer de formater un tout petit peu. Et comme pareil qu'on avait utilisé au niveau de la home.js, on va venir faire la même chose ici. Je vais dire isFetching. Si isFetching existe, je souhaiterais que tu puisses avoir mon spinner. Voilà. J'enregistre. Lorsque je viens à ce niveau-là, je change de tâche, on voit très bien que les données sont récupérées. Donc lorsque je viens ici à cet temps, on voit bien que les données sont donc récupérées. Voilà. Vous aurez peut-être remarqué, si vous suivez pas à pas avec moi, qu'il y a un petit 0. D'ailleurs, premièrement, je vais fermer cet élément-là. Donc lorsque vous aurez remarqué qu'il y a un petit 0 à chaque fois à ce niveau-là. Donc lorsque je viens ici, je récupère bien sûr l'élément récupéré, mais j'ai un 0. Pourquoi j'ai un 0? Bien parce que isFetching retourne 0 ou 1 pour faire true ou false. Donc pour ceci, on va venir dire de caster en booléen pour dire qu'on souhaiterait avoir un true ou un false par un 0 à 1. Donc lorsque je viens à ce niveau-là, on voit bien que les deux sont récupérés en tâche de fond. Je viens à ce niveau, je récupère deux sont récupérés en tâche de fond. Pareil pour hauteur. Lorsque je change, on voit bien que, bien sûr, isFetching, le spinner s'affiche de façon assez flash, mais le isFetching est utilisé et le spinner est donc activé. Donc pour ce faire, on a donc fini cette vidéo où on a eu à apprendre comment est-ce que Riad Query travaille pour récupérer les données en tâche de fond. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que premièrement, Riad Query utilise les tâches de fond afin de pouvoir récupérer les données pour nous permettre de pouvoir avoir les données le plus à jour possible. Donc son comportement sera de récupérer les données à chaque fois qu'on sera en focus sur une page, qu'on perd le focus, on revient. Donc ce comportement peut être configuré avec le refetch on Windows Focus et également peut être configuré de façon plus globale. Donc si vous souhaitez aussi savoir comment est-ce que vos données sont mises à jour ou à quel moment vos données sont mises à jour, vous pouvez bien sûr utiliser le isFetching ou encore de façon plus globale le use isFetching. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, à vous rendre aussi sur la plateforme et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo.